les modélistes, aujourd'hui nous allons voir un sujet qui est passionnant, à savoir le scale était-il mieux avant. Pour cela nous allons comparer deux châssis. Le Bruiser de chez Tamiya de 1985 avec l'Axial SX10 de Chevy Blazer de juin 2018, donc très récent, puisqu'il a moins d'un an. Nous allons d'abord les comparer dans un premier temps, ici, sur l'établi bien au chaud, parce qu'il fait froid dehors, et dans un deuxième temps nous les testerons dehors, voir s'il y a des différences. Je n'interviendrai pas spécialement dans la vidéo en extérieur, je vous laisserai constater par vous-même les différentes observations qu'on peut en tirer. Je ne vais pas non plus vous donner tout comme ça, ce serait trop simple. Voilà. Sur ce, on se retrouve sur l'établi. Voici le Tamiya Bruiser de 1985, issu de la famille des 3 Speed. On remarque qu'au niveau réalisme, la carrosserie du Hilux est parfaitement reconnaissable avec cette carrosserie en ABS en plastique dur. Voilà. Malgré son côté quand même un peu bigfooté, notamment avec ses énormes pneus et ses jantes qui aujourd'hui correspondent à la taille 2.2. Voilà. Donc c'est 2.2 inch, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc je vous propose maintenant de passer à la partie châssis. Concernant la partie châssis, on remarque qu'une bonne partie du châssis est en métal et qu'il n'y a quasiment rien à dire sur la qualité. On note également la boîte 3 vitesses qui est contrôlable depuis la radio avec cette petite tringle qui est juste ici. Concernant l'électronique, normalement nous pouvons la mettre dans cette petite boîte là et utiliser l'interrupteur qui est ici. Sauf que pour des raisons de praticité, j'ai décidé de mettre mon électronique ici, puisque 1 elle ne rentrait pas dans la boîte, et de 2, ça évite les problèmes de surchauffe, puisque c'est un endroit fermé, donc forcément j'ai eu quelques problèmes de surchauffe. J'ai changé le variateur, j'ai un lien électronique, désolé pour les puristes, mais voilà, il est parfaitement fonctionnel, et la boîte de vitesse aussi. En revanche, pour les cerveaux, ils sont dans cette boîte-là. Alors celle-ci est celle-là. Et je vais les laisser dans cette boîte-là, puisque d'origine ils sont là, et il n'y a pas d'autre moyen, ou alors c'est très compliqué, de laisser les cerveaux en dehors de cette boîte-là. On remarque du coup que les tiges qui sont là sont les cerveaux qui sont dans cette boîte. Celle-ci sert à la boîte de vitesse, et celle-ci sert pour la direction. C'est une tige qui part de là, qui va jusque là, et qui par des systèmes de renvoi dirige la direction. On remarque que du coup il y a quand même pas mal de jeux. Voilà. Et malgré un cerveau très puissant, la tige a quand même une sorte de flexion et on peut pas mettre des cerveaux très puissants, donc ce n'est pas non plus... C'était la technologie de l'époque, de 1985. Concernant la boîte 3 vitesses, pour y revenir, celle-ci a du coup 3 vitesses. La première est une courte en 4x4, mais seulement en marche avant. Voilà. Donc si vous mettez la mode 4x4, en marche avant, vous serez en 4x4. Voilà. Par contre, en marche arrière, vous ne serez qu'en 2 roues motrices. Je ne me demande pas pourquoi, je n'ai pas démonté la boîte pour savoir. La deuxième vitesse moyenne est celle qu'on utilise où il n'y a que 2 roues motrices à l'arrière. Et la troisième vitesse longue est également 2 roues motrices. Donc c'est essentiellement un châssis 2 roues motrices. Vous verrez que ce n'est pas un gros problème pour le franchissement et d'autres choses comme ça. Voilà. Donc je vous propose, à présent, après avoir fait ce rapide tour du propriétaire du Bruiser, de passer au Chevy Blazer Axial SX10 2. Le fameux SX10 2 Chevy Blazer, l'un des grands châssis iconiques de la marque, après le SX10-1 évidemment, le Vrette et d'autres châssis comme ça. La première chose qu'on remarque, c'est cette carrosserie sous licence, sous licence Chevrolet vu que c'est un Blazer, et on remarque que le réalisme est absolument beaucoup plus marqué que sur le Bruiser. Déjà on remarque que tous les roues ne dépassent pas de la carrosserie et que ce n'est pas bigfooté non plus. Donc, sur ce point là il y a une grosse différence en 30 ans. Ensuite il y a une énorme différence au niveau du poids. Alors, le Bruiser fait près de 4 kg en marche, peut-être même 4,5 kg. Celui-ci ne fait que 2,5 kg. Généralement, beaucoup de monde rajoute des jantes lourdes pour lui faire gagner du poids. C'est son petit défaut. Vous verrez pourquoi après. On remarque également que les jantes en A9 avec des pneus Falken dessus permettent d'avoir une sorte de réalisme plus conséquent
puisque ce n'est pas le côté bigfooté est absent avec ces jantes-là, et ce n'a pas ce côté démesuré que peut avoir le Bruiser. Maintenant, on va peut-être passer directement au châssis. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc 4 clips à enlever. Bon, j'ai rajouté une roue de secours à l'arrière. Voilà, donc c'est un peu plus galère à enlever. Voilà, on enlève la carrosserie et tada. Bon, vous remarquerez de suite qu'il y a beaucoup plus de plastique. Ça se voit notamment quand on regarde comme ça, quoi. Bon, par contre, exit les ressorts à lame qu'on avait sur le Bruiser, on a une suspension pas indépendante, mais avec des links et des amortisseurs. Alors que sur l'autre, on avait juste les amortisseurs et des ressorts à lame. C'est les deux configurations qui existent. À l'avant, 3 links plus une barre Ackerman. À l'arrière, 4 links. Voilà. Pas de boîte 3 vitesses, une boîte simple vitesse. Ici, le cerveau de direction à l'avant, donc très peu de jeu vu qu'il n'y a que 2 barres et pas 40 km de barres qui partent de l'arrière. La batterie en position centrale avant. L'électronique ici, tout est centralisé ici. Les prises, on peut mettre la batterie là facilement sans avoir trop de problèmes. Après, je pense que le seul truc, c'est qu'il y a vraiment du plastique un peu partout, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est très résistant. Depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis juillet 2019, oui, je l'ai acheté avec un peu de retard, il est absolument increvable. Voilà. Je n'ai eu encore aucune casse dessus, malgré les petites modifications que j'ai fait. Il est juste increvable et au niveau fiabilité, il n'y a rien à dire. Voilà. Pour moi, c'est la relève du SX10-1. Ils ont pris les défauts du 1 et ils les ont enlevés, ils ont fait tout dans le 2, notamment des pompes plus fins que le 1, une transmission un peu plus finie, une vraie boîte pour le récepteur, une place pour le variateur, des vrais slides sur les côtés, une batterie en position centrale avant, 3 linking bar Ackerman à l'avant, le cerveau sur le châssis. Bref, toutes les innovations, on va dire, actuelles se retrouvent sur ce châssis-là. Ils ont également travaillé sur la position des supports de carrosserie à l'arrière, puisque ceux-ci sont déportés à l'arrière, ce qui permet d'éviter ce jeu qu'on peut avoir sur la carrosserie qui bouge comme ça. Donc comme il est reculé, on n'a plus ce jeu-là. Voilà. Donc c'est un châssis qui reste quand même très intéressant. À présent, nous allons les tester sur le terrain directement, et nous allons voir du coup les différences au niveau performance et conduite de ces deux engins. Allez, c'est parti! Au final, on voit qu'il y a une réelle évolution en 30 ans, à savoir qu'il y a du coup 30 ans d'évolution. On voit bien que le SX10-2, malgré qu'il soit avec des performances beaucoup plus grandes que celle du Bruiser, nous voyons bien qu'il y a quand même une différence de finition. À l'époque, le Bruiser, et aujourd'hui encore, a des finitions qui sont magnifiques par rapport au SX10-2.
Cela s'explique notamment par le coût de ces engins qui a diminué quasiment par 2 ou 3 en fonction de là où on l'achète. Donc il y a vraiment une réelle évolution. Et c'est sur cette conclusion absolument prévisible que nous nous quittons. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, exceptionnellement, pour rattraper le retard, sur le prochain Scale Life. Je vous invite donc à mettre la cloche, à vous abonner, et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Allez, salut les modélistes.